Témoignages, réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV. BTLV. On va accueillir notre ami Pascal Fechner qui est avec nous avec un sommaire sur l'actu UFO extraordinaire. Le New York Times qui fait encore parler de lui, les ovnis qui s'invitent dans la campagne, demi-mandat aux États-Unis, les pilotes civils qui ont fait remonter et militaires qui ont fait remonter des observations inexpliquées, Mike West qui y voit l'intervention de Starlink, en tout cas une probabilité avec Starlink, et puis le nouveau patron du GEPAN qui est invité à la NASA. On en parle avec Pascal Fechner du Maybe Planet. Salut Pascal. Salut Bob, salut à tous. On est ravis de t'accueillir bien sûr après ce mois de déménagement parce que tu fais régulièrement nous parler de cette actu OVNI. On rappelle que le Baby Planet c'est ce site sur l'actualité OVNI. Et on va parler du New York Times qui encore une fois fait parler sur le sujet OVNI, Pascal. Ouais, alors le New York Times a fait le buzz encore sur le sujet OVNI, mais un petit peu dans le sens inverse de ce qu'il avait pu faire en décembre 2017, puisque le New York Times a sorti à la fin de la semaine dernière un article qui semblait un petit peu fuiter le fameux rapport AARO, qu'on attend toujours d'ailleurs, qui n'est toujours pas sorti, mais cette fois-ci en disant bon, le rapport ça va être à peu près 366 cas, ça va être une vingtaine de pages, la moitié des cas sont expliqués, et puis concrètement alors sont expliqués avec des drones, des ballons, voilà, de la pollution tout à fait terrienne. Et puis l'autre moitié, bon bah grosso modo, si on n'arrive pas à l'expliquer, c'est qu'on n'a pas assez d'informations. Donc c'était un petit peu circulé, il n'y a rien à croire. Et cet article a réellement déchaîné le petit monde ufologique. Je peux te dire que le journaliste en a pris plein la tronche. Là, les attaques ad hominem, ça y allait franchement. Ouais. Je trouve ça un peu dommage parce qu'il a fait son boulot de journaliste de restituer des sources anonymes du Pentagone qui lui ont donné des infos. Oui, et puis surtout, on a le droit, quand on est journaliste, de garder les sources anonymes. Et en fait, c'est de l'investigation, tout simplement. Si on arrive à avoir une info avant tout le monde, eh bien, on la diffuse. Ça prouve qu'on n'est pas inféodé au système. Autre chose sur le dossier OVNI... alors, un truc incroyable, mais il n'y a qu'aux États-Unis que tu vois ça. Les ovnis se sont invités dans la campagne de mi-mandat. Ou alors, il n'y a qu'aux États-Unis, puis je dirais, il n'y a que Barack Obama, en homme politique, qui peut faire ce qu'il a fait, puisque Barack Obama a mouillé la chemise dans les élections du midterm, qui se sont déroulées cette nuit. Et dans son clip électoral, on voit un moment une soucoupe volante en disant grâce aux démocrates, on a pu parler des ovnis. Alors, c'est amusant, mais en même temps, c'est totalement faux, parce qu'il n'y a pas un sujet aux États-Unis plus bipartite que les UFO. Il y a vraiment les démocrates et les républicains qui se battent coude à coude sur ce sujet-là. Enfin voilà, c'est tout à fait Barack Obama. On ne voit pas un Trump ou un Biden faire ce type de clip. Ça serait assez déplacé. Quand c'est Obama, ça passe tout seul, quoi. Et alors, juste pour le plaisir, on l'a extrait, bien sûr, de son clip de campagne. Ça dure 15 secondes. Hein. Regardez, c'est sous-titré. Barack Obama qui parle des ovnis et de ces étranges phénomènes comme personne. We finally released that huge report about aliens. Oh, sorry. I mean unidentified aerial phenomena. Alors là, je trouve ça incroyable, Pascal, parce que il est très joueur. C'est-à-dire que on a fait un rapport sur les aliens. Non. Excusez-moi, je me lave la bouche sur les phénomènes aériens de l'expliquer. Il y a plein de lectures là-dessus. Tu peux dire que lui est au courant et finalement que les extraterrestres existent, ou alors il joue et il s'amuse. Oui, voilà, Barack Obama, c'est vraiment la politique entertainment, il le fait bien, il est cool, il est décontracté. Voilà, ça passe vraiment bien, c'est sympa et il n'y a pas de stigmatisation sous-entendu. Voilà, c'est très très bien, je trouve. Alors, on va passer à une autre actu. Des pilotes civils ont fait remonter des observations, là encore inexpliquées, Pascal. Oui, alors ça, c'est un petit peu le buzz du moment, là. C'est des pilotes civils, comme tu l'as dit, pas des militaires, mais des civils sur le coup, qui depuis cet été font remonter des observations qu'ils ne comprennent pas. On appelle ça les UAP Racetracks. Ce sont des phénomènes lumineux qui sembleraient faire des ronds, des cercles, pas autour des avions, mais enfin les pilotes les voient, les signalent. Alors, deux choses, c'est bien maintenant que les pilotes signalent peut-être un peu plus facilement ce qu'ils voient et ce qu'ils n'arrivent pas à identifier.
Pour autant, c'est pas parce qu'on est pilote civil qu'on est capable de tout identifier. Donc la question se pose là, voilà, est-ce que ces pilotes ont vu quelque chose d'exceptionnel ou pas? On a Mick West, le fameux débunker, qui n'est pas beaucoup aimé de la communauté ufologique, c'est peu le dire, qui lui apporte une explication qui est quand même étayée, qui est argumentée, et lui dit, en fait, les lumières que voient ces pilotes ne font pas des ronds, ce sont des satellites Starlink qui reflètent la lumière du soleil, mais il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Alors certains pilotes civils disent non, je sais ce que j'ai vu, c'est pas un satellite, donc ça peut pas être Starlink. Mais enfin, il y a un moment face à l'argumentation quand même quasi scientifique de Mick West. Il faut peut-être écouter, et moi je pense que ce serait intéressant que ces pilotes écoutent Mick West pour voir si effectivement c'est parce qu'ils ont vu, parce qu'il n'y a aucun déshonneur à avoir vu quelque chose qu'on n'a pas compris et de l'avoir signalé. Et justement c'est ça, je pense, l'avenir de l'ufologie, cette déstigmatisation que tout le monde appelle de ces vœux, donc à suivre. Mais moi je suis assez convaincu par l'explication de Mick West. Mais ce phénomène. Le phénomène en tant que tel, il est important qu'il soit abordé, et il est important qu'il soit expliqué pour certains des cas. Et comme je le dis toujours, 90% des cas dont le mystère expliqué est explicable, et c'est les 10% qui restent, qui valident finalement l'intérêt que nous portons à ces sujets. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si on trouve une explication, d'autant que j'ai reçu beaucoup de pilotes, et ils m'ont tous dit quand même ici, mon beau-père était pilote de chasse, me disant, on reste des hommes, c'est-à-dire on est faillible, tu vois, on n'est pas, c'est pas parce qu'on est pilote qu'on a l'œil absolu, et on peut se faire avoir également par un phénomène atmosphérique, un phénomène aérien. Parce que quand tu me dis que les pilotes voient des choses tourner autour, moi j'avais l'impression qu'on parlait de Foo Fighters. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, c'est ce que voyaient les gens, les pilotes dans la Seconde Guerre mondiale. Ils voyaient des objets comme ça tournoyer un peu autour d'eux. On peut rappeler brièvement qui est Mick West ? Alors Mick West, au départ, c'est un concepteur de jeux vidéo, voilà, c'est un Anglais, si je te dis pas de bêtises, en tout cas il a un fort accent anglais, et puis qui a été passionné quand il était petit par tous ces phénomènes paranormaux, ovnis, et puis il s'est mis à réfléchir sur le sujet, puis en fait il s'est rendu compte que dans ce qu'il lisait, il y avait quand même beaucoup de choses auxquelles il ne croyait pas, ou il pensait que c'était des bêtises, donc aujourd'hui c'est un petit peu son cheval de bataille, essayer d'apporter des explications. Alors concrètement, des fois c'est too much, parce qu'il est quand même adepte des mouches. Pour les ovnis ukrainiens, il avait avancé la thèse des mouches assez rapidement. Bon, il s'avère que c'est plutôt probablement des obus, des missiles ou des satellites. Mais enfin, voilà, il fait le boulot, il essaie d'argumenter scientifiquement, et je crois que c'est ça l'avenir du domaine, c'est d'essayer d'apporter des informations scientifiques, qu'on en discute, et qu'on voit si ça tient la route, et si ça tient la route, c'est très très bien. Non mais surtout, pendant des années, on s'est plaint du manque d'investissement de la part de la science. Cette fois-ci, elle vient. J'ai encore écrit un article cette semaine sur le SETI qui travaille sur un protocole de contact, c'est-à-dire de premier contact. Enfin, je me dis, mais je disais ça à ma famille. Je crois qu'il y en avait déjà, non ? Oui, mais là, il le réactualise, il travaille sur un nouveau protocole. Et l'un des scientifiques dit, voilà, il faut se préparer peut-être à un contact qui sera lointain, mais qui peut arriver aussi dès demain. Bah oui. Et je trouve ça absolument dingue. Je me dis, mais c'est vachement bien. Et tout ça, peut-être, Pascal, grâce au New York Times de 2017, parce que ça remue un peu tout cela, Grâce au New York Times, grâce à Mullen, grâce à Elizondo, et on va le dire, grâce à tous ces gens qui ont porté le sujet de façon parfois un petit peu folklorique, mais c'est pas grave, l'idée était là. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, mais attention quand même, parce que quand la science va s'investir de façon encore plus progressive et encore plus poussée, on va être clair, elles vont enlever les jouets de certains ufologues. Ah bah et oui. ça, c'est un problème. Voire même pour certains, des sources de revenus importantes. Donc, on peut comprendre une certaine résistance. Mais n'oublie jamais ce que je dis toujours, ce n'est pas parce qu'on fait une copie de Picasso que Picasso n'a pas existé. Donc, on pourra toujours expliquer plein de choses, il y aura toujours une part de mystère. Et c'est presque le propre et c'est le sel de la vie et de cette planète. On ne sait pas tout, et c'est ça qui est intéressant. On va terminer l'actu UFO avec le nouveau patron du Japon. Enfin, il a été nommé il y a quelques temps maintenant, Vincent Coste, qui a été écouté à la NASA, je crois, c'est ça ? Ouais, Vincent Coste, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors du Képan 2 en octobre. Alors, on est tous sortis avec une grippe carabinée, mais on était bien contents d'y être allés. Honnêtement, quelqu'un de bien, quelqu'un de jeune, quelqu'un de dynamique, qui a réussi à inviter des gens de la NASA pour qu'ils parlent lors de ce Képan. Moi, alors, c'était bien parce qu'il a vraiment invité l'ufologie large. Ça me faisait même rire de voir certains dans les rangs du Képan de manger les petits fours, alors que d'habitude, il s'essuie quand même copieusement les semelles sur le Gépan, mais là, ça allait bien. Donc, voilà, je pense que là,
on a quelqu'un de vraiment positif, dynamique. Je pense que le Japon est sur des bons rails avec Vincent Coste. J'espère qu'un jour il acceptera notre invitation. En tous les cas, on est ravis, Pascal, de t'avoir eu ce soir pour cette actualité UFO. On se retrouve la semaine prochaine pour un spécial Bob vous dit toute la vérité sur les ovnis du Michigan. On s'aperçoit que la région est survolée. J'en ai parlé, bien sûr, je t'ai contacté tout de suite parce que j'ai vu en fait une enquête extraordinaire sur Netflix, sur une observation que je ne connaissais pas, 94 ou 96, un truc de fou, des ovnis pendant des heures et des heures avec des flics qui regardent ce truc-là, des témoins dans tous les sens, un météorologue qui voit ça au radar. Et j'ai tout de suite envoyé un texto à Pascal Fechner en disant il faut qu'on fasse une émission spéciale. Egon a dit présent. Donc voilà, et Jocelyn sera peut-être avec nous la semaine prochaine. Donc merci 1000 fois. Toute l'actualité UFO, vous la retrouvez bien sûr sur le Maybe Planet. On t'embrasse, Pascal, et à très bientôt. Salut. Témoignages, réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV.